nouveau vlog. On est vendredi 4 novembre. 4 ou 3 novembre, je sais plus. Non, 4 novembre. C'est 10h30 du matin. Je parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui dort juste là. Voilà. Mais bon, le son de ma voix, ça la berce. Croyez-moi bien que le bruit ne la réveille pas. Hein. Bien au contraire. Ne faites pas gaffe à mes énormes cernes. Voilà, j'ai passé quelques nuits foireuses. Voilà. Bref, du coup je suis assez fatiguée. Pour tout vous dire, je devais tourner ce vlog beaucoup plus tôt. Mais, enfin beaucoup plus tôt, j'exagère, je devais le tourner hier. Mais hier il m'est arrivé une de mes aventures. Je vous en ai parlé sur Insta. Mais en gros, je me suis pris le pied dans ma baie vitrée. Vous savez, moi, j'ai des portes coulissantes. Et genre il y a un débord de la fenêtre qui dépasse. Et je me suis pris ça dans le pied, je vous montrerai tout à l'heure. Et je me suis fracturé l'orteil, l'avant-dernier orteil, pas le plus petit, mais celui d'avant, pied gauche. Et il est vraiment fracassé, il est bleu, gonflé, ultra douloureux, je ne peux plus bouger, donc il est cassé. Voilà, donc là je vais le strapper tout à l'heure. Il faut que j'aille chercher de quoi le strapper, mais... il est brisé, du coup je boite. Donc je vous préviens, si vous me voyez boiter dans la vidéo, ne soyez pas choqués. C'est juste que j'ai un orteil en moins. Voilà, bon, c'est pas très grave, c'est juste emmerdant, douloureux, mais c'est pas grave. Bref, voilà. Donc du coup, avec ces histoires, hier j'ai pas pu filmer parce que j'étais vraiment pas super. Et du coup, je voulais donc vous filmer mon nouveau coin colo. Ouais, parce que du coup, j'ai tout changé. Donc je vais vous montrer ça et ensuite je vous montrerai quelques petits achats, enfin les nouvelles réceptions. Donc là je pense que vous reconnaissez, on est dans ma chambre, voilà, qui est quand même, ma chambre est grande. Là vous avez mon dressing juste là, avec au bout la salle de bain, enfin ma salle de bain. Et donc en fait avant mon coin colo était là, sauf que maintenant c'est le coin de mon mari, ça se voit. Ma bibliothèque à livres est toujours là, par contre, puisqu'elle est fixée au mur, donc je peux pas l'enlever. Puis de toute façon, je la laisse ici, c'est très bien. Voilà, et donc du coup, mon nouveau coin colo se compose de ceci et de ceci. Voilà, donc je vais tout vous montrer en détail. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dessus. Voilà, et puis bah, c'est parti. Alors du coup, je vous disais, j'ai gardé ma bibliothèque où vous avez donc à ce niveau-là, on voit pas très bien avec le reflet, mais il y a ma PAC. Là, il y a mes collections de livres, donc tout là, c'est tous mes livres. Là, vous avez mes crayons de couleur, des crayons de couleur, de l'aquarelle. Là, vous avez mes feutres et mes mystères. Là, ici, vous avez le coin feutré alcool. En haut, vous avez du DP. Là, vous avez mes livres de dessin et d'aquarelle. Là, les Fabiana Tasinasio. Et là aussi, du DP. Voilà. Et tout en haut, j'ai du stock. Et j'ai mon classeur d'imprimés. Il y a du analine, etc. Là, j'ai mon stock de DP. Et donc, du coup, en fait, avant, vous aviez ces rangements-là que vous connaissez. Oui, il y a une photo de mon fils à sa naissance. Voilà, donc vous aviez ces rangements et c'était là-bas. Et en fait, franchement, j'avais zéro place. En plus, c'était quand même un coin sombre. Je sais pas, j'aimais pas cet endroit, donc j'ai changé. Puis franchement, le bureau, il est trop petit. Il allait bien dans mon ancien appartement. J'avais pas beaucoup de place, mais là, ça va bien pour mon mari qui fait vite fait sa compta alors qu'il a un bureau immense dans notre magasin. Mais bon, bref, des fois, il aime bien faire la compta ici. Donc, il a ça. Et du coup, sur cette commode, voilà, j'avais juste un petit peu de déco, de mon ancienne déco de mon appart. Et du coup, voilà, sinon ça servait pas à grand chose. Bon, là-dedans, j'ai pas de... rien à voir avec le colo, là-dedans, c'est des fringues. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu mets pas tes rangements ici, quoi? Ça servirait à quelque chose. Donc, j'ai mis mes meubles de rangement là. J'ai rien changé à l'organisation. Il y a toujours tous mes Posca ici, mes stylos gel blancs, mes stickers. Bon, bah là, c'est accessoires d'épée, bon, en plus que je me sers même pas. D'épée, là vous avez tous mes feutres surligneurs pour le bullet journal. Là il y a les crystal drop. Là il y a tous les artistros, les stylos gel, mes feutres, mes Fukushima. Non, comment ça s'appelle ça, je sais plus. Fudenosuke, voilà, que j'adore. Fukushima, mais n'importe quoi. Et franchement, n'importe quoi. Fudenosuke, mes Pigma Micron, mes stylos, enfin, les stylos à pointe fine. Là, c'est des blenders. Enfin, voilà. Il y a plein de petits matériels.
Là-dedans, il y a tout ce qui est Mod Podge, Glossy Accent, ça là, comment ça s'appelle? Aqua Bronze, donc j'ai le argent et j'ai le doré qui doit être là-dedans. De la colle, enfin bref, voilà, du petit matériel. Là, j'ai ma réserve de pointe max. Vous me demandez souvent sur Insta ce que j'utilise pour les contours noirs des mystères. Bah, c'est ceux-là, hein, c'est les pointes max de chez Stabilo. Voilà, donc là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc j'ai utilisé la moitié du paquet. Non, j'exagère, j'en ai 2 dans ma pot à crayon. Donc voilà, et puis j'en ai donné un à mes enfants. Donc voilà, et ensuite ici, donc j'ai mon bureau. Alors, je vous le montre un petit peu de loin. Un prochain objectif, ça va être la chaise que je vais changer. Je vais me prendre une vraie chaise. Mais voilà, donc c'est un bureau tout simple de chez Ikea, mais il est franchement très bien. Il est beaucoup plus grand que l'autre. Enfin, plus grand, pas non plus immense. Mais par rapport à ça, il y a quand même au moins 20 cm, 30 cm de plus. Donc c'est trop cool. Donc, au niveau de l'organisation, donc là, on va commencer par le dessus du bureau. Donc déjà, j'ai affiché quelques cartes postales que j'ai faites, donc de chez Clara Markova. D'ailleurs, j'aimerais bien finir les cartes, toutes les faire et toutes les afficher. Et j'aimerais bien, dans l'avenir, me prendre un porte-carte postale, en fait, que je mettrai ici. Et du coup, je pourrais mettre toutes mes cartes dedans. Donc voilà. C'est que des Clara Markova, sauf celle-ci qui est de L'Orphie, Les Ponts et de Rita Berman. Elles sont dédicacées, donc je les garde. Puis en plus, elles sont trop belles. Voilà. Alors, ensuite, j'ai déjà pris ce sous-main qui est en cuir, donc il est rose. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'hab. Donc, c'est un sous-main que j'ai pris. En fait, j'ai pris le plus grand que j'ai trouvé. Il est XXL, hein, il fait pratiquement 1 mètre de long. Mais je voulais vraiment le plus grand possible parce que, bon, bureau blanc, autant vous dire que avec les débris de crayon de couleur, ça a vite tendance à tout, malheureusement, tout salir le bureau. Donc, je me suis pris ce très très grand sous-main pour protéger au maximum le bureau. Et franchement, il est super bien. En fait, pour tout vous dire, je l'avais déjà avant. Mais vous voyez, je l'avais en beaucoup plus petit. Donc là, je l'ai repris en plus grand. Voilà, donc pareil, je vous mettrai le lien. Il existe en plusieurs dimensions. Là, celui-là, c'est le XXL. Ensuite, bah, ici, je mets rien parce que j'aime bien avoir de la place pour mettre mes trousses. Parce que bon, bah, forcément, ça prend de la place. Ensuite, ici, on a ce petit organisateur de bureau qui vient de Amazon, que j'ai trouvé en fouinant et franchement qui est super bien. Donc en fait, il se compose de plusieurs éléments. Vous avez le plateau. Vous avez ça qui vient à part et deux pots comme ça. Et en fait, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Vous pouvez mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Vous pouvez les mettre à part, garder le plateau. Vous pouvez faire un petit peu votre sauce. Pareil, ça existe en plusieurs coloris. J'ai pris rose, mais après réflexion, je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Enfin, je sais pas en fait. Voilà, mais il est super pratique parce que du coup, je peux mettre mes pinceaux, mes ciseaux, je peux mettre mes petits kikis de drawing, parce que voilà, j'en ai des minuscules, je sais jamais quoi en faire. Avant, j'y mettais dans des pots à crayon, mais le problème, c'est que ça passe tout au fond et au final, c'est une galère pour y accéder. Donc là, c'est pratique. Là, c'est mes blancs et noirs qui commencent à diminuer, mais qui sont encore largement potables, donc je les mets là, c'est pratique. Mon taille-crayon, justement, pour tailler les petits kikis, là. Ma boîte à pince que j'utilise pour caler mes feuilles de colo. Là, j'ai mes pinceaux à réservoir d'eau pour l'aquarelle. De toute façon, là, c'est matos d'aquarelle. Là, j'ai du Posca blanc, du Artistro blanc et 2-3 stylos gel blanc, puisque bah, c'est des trucs que je me sers tout le temps. Hein. Vous voyez, j'ai ma réserve là-bas. Mais j'en mets ici pour que ça soit plus pratique parce que sinon je me lèverai à chaque fois. Et franchement, les stylos gel blanc, je m'en sers tout le temps. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'il faut que je me rachète des Posca blancs. Parce que je commence... celui que j'ai en cours, il commence à fatiguer. J'en ai encore un neuf. Et après, j'en ai plus. Donc, il va falloir que je repasse comment. Ensuite, il y a ma gomme ici. Et puis là, du coup, ces casiers-là, en fait, je vais m'en servir pour mettre mes combos ou mes crayons en cours. Donc là, j'ai mon combo violet que j'ai utilisé pour faire le fond. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous le donner vite fait. Hop, donc c'est des Prisma. Et franchement, vous voyez, c'est grave pratique. Parce que je peux les reprendre et c'est pratique. Alors, j'ai Prisma Color, du coup. Notez bien si ça vous intéresse pour faire ce fond-là. J'ai utilisé donc le PC 132. Le
932, le 996, le... Allez, fais-moi le 1008. D'ailleurs, le 1008, il faut que je le taille au couteau parce que là, la mine, elle est mal partie. Ça va pas, il se taille de travers. Ensuite, le 956, le 1026 et enfin le 934. Voilà, et à ça vous ajoutez le noir et le blanc. Et donc j'ai utilisé ça pour faire ça. Voilà. Et j'ai déjà mon idée pour la suite. Là je vais faire un petit torchon, une petite couverture assez automnale et voilà. Mais c'est vrai que j'ai repris mon Fairy Touch parce que bon, j'ai envie de le finir. Alors dedans, j'ai 2 colos en moins, mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore quand même pas mal à faire pour le finir. Donc on va essayer d'avancer. Et voilà, ça serait bien que le prochain Clara, il arrive, hein, parce que bon, vous me demandez encore si j'ai des nouvelles, mais franchement, j'ai redemandé quand des nouvelles. Il y a une semaine et demie, 10 jours. Et il s'en était toujours au même stade. Il change d'imprimerie. Normalement, ça devrait pas tarder, mais ils sont pas sûrs. Donc, tant qu'ils sont pas sûrs, ils annoncent rien parce qu'évidemment, ils ont pas envie de faire 2 fois la même erreur. Et bon, bah pour le moment, il n'y a pas de date. Donc, ça sera soit au plus tôt fin novembre, soit au plus tard 2023, peut-être janvier. Donc voilà, écoutez, espérons qu'on l'aura pour le Papa Noël. Hein. Bref, voilà, donc ici ça sera mes casiers pour mettre par exemple les crayons mystères quand je fais des mystères, donc ça peut être grave pratique. Et puis bah là on peut mettre des trucs, c'est pratique aussi. Ensuite j'ai acheté donc ça, donc c'est un porte-téléphone pour regarder mes petites séries ou tablettes hein, d'ailleurs. Et franchement c'est trop bien, donc ça se présente comme ça. Déjà c'est hyper lourd, donc votre téléphone ne va pas bouger, ça c'est garanti. Et en fait, du coup, donc ça fait hop, comme ça, vous le dépliez. Hop, avec une main, c'est pas pratique. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Vous pouvez relever ça, enfin, vous voyez, pour le mettre plus ou moins incliné. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça, comme ça, c'est trop bien. Et ce que j'ai grave aimé, c'est que, hop, vous pouvez le monter. Donc, si vous voulez que votre téléphone soit haut, attendez, hop, voilà, à fond, ça donne ça. Donc, si vous voulez que votre téléphone il soit haut, bah ça donne ça quand même. Il est super haut. Et je pense qu'on peut filmer. Hein. Largement, tu mets ton téléphone comme ça et on peut filmer en face cam. Donc, c'est trop, trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Donc, le petit achat, en plus, c'était pas très cher. Je crois que je l'ai payé 10 balles. Quelque chose comme ça. Donc, pas cher. Et il est super quali. Enfin, il fait pas du tout cheap. Parce que des fois, bon, on a des mauvaises surprises. Mais alors là, je peux vous garantir, franchement, il fait hyper quali. Là, il y a de l'antidérapant. Et puis, il y a une petite coupelle, donc pratique pour mettre les AirPods. Voilà. Top. Donc, bon, par contre, j'ai mon câble chargeur qui est tombé derrière, donc il faut que j'aille le chercher. Mais voilà. Ici, j'ai toujours mon pot à crayon que j'ai depuis longtemps. C'est une tasse qui vient de chez Disneyland Paris. Ici j'ai ma boîte à aquarelle, donc dedans il y a mes palettes d'aquarelle que j'utilise le plus. Il y a ma Sennelier, CSI, la Paul Rubens, les super granulations. Là il y a une Prima Marketing que j'utilise pas mal. Ma palette en porcelaine, donc voilà, et comme ça les pinceaux à côté, hop, je peux faire un petit peu ce que je veux. Ensuite il y a ma lampe de bureau, donc qui est toujours la même, qui est super bien. Mes lunettes, mon aspirateur à miettes et puis bah, mon indispensable taille-crayon. Donc voilà, mon indispensable taille-crayon, Carandache d'ailleurs qui est dégueulasse, la fille qui s'est pas visée. Hein. Voilà. Ensuite, dans ce petit tiroir, nous avons tout ce qui est nuancier. Donc là, j'ai des nuanciers ici. D'ailleurs, ça c'était mon tout premier nuancier à l'époque. Donc, il y a les Prisma, les Carandache, les Polychromos. Donc, il y a quand même quelques nuanciers qui me servent. Bon, après, il y a des vieux crayons que j'ai même plus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi les Pro Marqueurs. Voilà. Parce que j'ai une boîte de 100 Pro Marqueurs. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Là, il y a nuancier des luminances. Luminance, je disais, c'était flou. Là, il y a...
les light fast, il y a les crayons pastel, enfin pas mal de choses. Et puis là j'ai des blocs papier aussi, donc si jamais je veux faire des tests ou des essais, il y a de quoi faire. Voilà. Dans ce tiroir, nous allons retrouver donc mes livres chouchous, donc forcément mes Clara et aussi mes Anna Carlson que j'utilise pas mal en ce moment. Donc ils sont tous couverts, hein, forcément. Voilà. Donc celui-là, il vient ici, là. Et en fait, c'est un peu les livres que j'utilise le plus, mais sachant que je vais aussi piocher dans ma pack. Hein. C'est pas, je colorie pas que ça. Voilà. Ici, il y a mon agenda perso. Là, il y a mon carnet que j'utilise pour les mystères ou pour noter des trucs. Là, il y a mon agenda de chez Steph Color avec mes packs, mes trackers colo. Je note aussi des trucs vidéo. Enfin, je m'en sers pas mal. Il est trop bien son agenda. De toute façon, j'en avais parlé dans une vidéo si ça vous intéresse. Là, j'ai des lingettes que je déteste. Elles sentent le melon horrible. Mais en fait, je m'en sers quand même parce que des fois, quand je salis mon bureau ou quoi, bah, j'ai ça à proximité pour nettoyer. De la pâte à fixe, toujours utile pour coller des trucs sur mon mur. Et enfin, dans ce placard, nous retrouvons donc mes crayons. Donc là, vous avez ma trousse à Winsor & Newton et Posca. Là, il y a mes Pablo. Là, il y a ma boîte de Pablo. Là, il y a des réserves de Pablo. Bon, bah là, normalement, vous avez mes Prisma aussi et mes Luminance, mais ils sont là. Derrière, au fond, vous avez aussi les Polychromos. Là, vous avez la boîte de Prisma. Et en fait, dans ce dernier tiroir, on voit pas, mais au fond, est-ce qu'on va voir? Bah, on voit pas trop. Non, mais au fond, il y a toute ma réserve de luminance. Voilà, j'ai une boîte, deux boîtes de luminance. Et puis, bah, normalement, je mets celle-là aussi. Voilà, sachant que j'ai d'autres crayons là-bas. Ce n'est pas toute ma collection. Hein. J'ai aussi ma trousse d'Erwent avec Color Soft, Procolor, Inktense, les muséums. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a tous mes moyennes de gamme, forcément. Il y a mes Albrecht Dürer, il y a mes Collines, il y a mes... Les Bredfener, ils sont juste là, on les voit pas. Il y a les Artix, il y a mes Carbotello, il y a mes crayons pastel Carandache, il y a mes Faber-Castell Pit Pastel. Et puis aussi, il y a encore d'autres crayons là-bas avec Castell Art Gold, etc. Enfin bref, je vais pas vous citer tous mes crayons, mais il y en a pas mal. Mais les haut de gamme principaux que j'utilise... Ah oui, il y a les Holbein aussi. Il y a les Holbein qui sont juste là, au-dessus des Polychromos. Et oui, et du coup, là-bas, il y a ma boîte de Holbein Pastel que j'ai en double. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que je me rends compte qu'ils s'avancent bien, mes Holbein, et que j'ai pas trop envie de les user parce que ceux-là, pour se les reprocurer, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon coin bureau. Comme vous voyez, c'est pas... Il manque encore 2-3 trucs. Il faut que j'améliore encore un petit peu, mais voilà, je suis super contente quand même de ce que j'ai réussi à faire. Je pense dans l'avenir, j'aimerais bien avancer ces petites cartes postales. Donc j'en ai donné une à ma maman, mais sinon je les ai toutes, plus celles que j'ai faites. Mais voilà, et j'en ai 2 en double, donc bon. Je pourrais en offrir 2 si jamais j'ai le courage de les refaire. Mais comme vous savez, moi j'aime bien refaire mes colos. Voilà. Donc écoutez, j'aimerais bien avancer ça. Du coup, on va voir ensemble un petit peu mes dernières réceptions. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai acheté dernièrement et reçu. Alors, du coup, ouais, j'ai reçu un livre de Laure Philippon. Donc, Laure Philippon, c'est une artiste qui fait de magnifiques dessins. Franchement, ses illustrations sont trop belles. Donc, elle a sorti ce premier cahier de coloriage avec 24 illustrations à l'intérieur et elle me l'a très gentiment envoyé, donc je vous en parle. Et aussi parce qu'elle était intéressée par voir une de mes mises en couleur, donc je pense que je vais pas tarder d'aller dedans. Donc je vais vous montrer. Alors, elle avait fait un Ulule pour sortir son deuxième carnet, et du coup c'est bon, elle a les fonds, donc il va sortir prochainement son deuxième carnet de coloriage. Donc je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé par ces dessins, n'hésitez pas à aller dessus parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Le papier est de bonne qualité.
Si vous aimez les portraits tout doux comme ça, là, je vous montre. Magnifique. J'adore son style. C'est vraiment... Ça ressemble un petit peu à Diane Dufour. Enfin, c'est pas la même chose, mais vous voyez, c'est le même style. C'est un petit peu croquis. Et c'est tout doux. Franchement, on peut vraiment s'exprimer sur notre créativité. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, donc c'est très féerique. J'ai une tête, franchement, c'est quoi ces cheveux? Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu te lisses les cheveux. Bah voilà. Ça ressemble à rien, les gars. Oh, alors là, franchement, regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Pareil, celle-ci, c'est une de mes préférées. Magnifique. Donc, je vous montre tout. Oh, ça aussi, j'adore. Si vous aimez les chevaux, très beau. En plus, c'est une licorne, hein, mais bon. Oh, alors ça, pareil, j'adore. Avec un loup. Celle-ci, trop en mode Reine des Neiges. Trop belle. Celle-ci aussi est très jolie. Là, on peut grave faire des effets dans les ailes. Ça peut être sympa. Très joli aussi, j'adore son chignon. Voilà, donc si vous aimez les portraits, vous allez adorer ce livre. Voilà, beaucoup de fées, hein. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. L'atelier de couture. Lui, il est trop cute. On retrouve pas mal l'effet avec l'univers de la couture. Celui-ci aussi est très beau. Je sais pas si ces illustrations, je les ai pas vues en diamond painting. Ce soir, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, en diamond painting, je pense que ça peut être trop bien. Avec un bébé. Lui aussi, il est vraiment très sympa. Voilà. Donc c'est un petit livre vraiment très chouette et j'ai hâte de voir son deuxième. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien, je vous mets le lien en barre d'infos de sa boutique et aussi son Instagram. Vous allez voir un petit peu ses mises en couleur. Ensuite, forcément, il y a eu des sorties Disney. Donc tout d'abord, je me suis pris les grands classiques de Tracy de Souza que j'attendais avec impatience. Donc à l'intérieur on retrouve des colos qui sont sympas, qui mettent en scène plein de personnages. Oui, c'est compliqué de filmer pendant les vacances. Ma fille s'est réveillée. On voit qu'elle est là. Bref, je disais, donc ça met en scène pas mal de personnages. Donc si vous n'aimez pas colo, trop de persos, forcément vous n'allez pas aimer. Il y a pas mal de gens qui disent que... Oh, j'adore cette double page. C'est mort. Ah, frère des ours avec couscous. Oh là là, j'aime trop ça là. Obligée, je la fais. Oh, en plus, avec Kizma comme ça, j'adore. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le papier, mais je ne l'ai pas testé, donc je peux absolument pas vous dire. Oh là là, celui-là aussi de Mulan. Ça, c'est trop la chanson. Ah, la chanson quand elle se prépare. Je sais plus les paroles, mais. Tu nous combleras d'honneur. C'est ça. Voilà, si vous avez la ref. Lui aussi, il est très beau avec Rox et Rookie. Bon, bien sûr, Blanche-Neige. Alors, le seul regret que j'ai,
c'est qu'il n'y a pas de Ariel, quoi. Il n'y en a que 2 sur 60. Je suis dégoûtée quand même. Ça, j'avoue que c'est mon seul regard. Lui aussi, je l'adore. Avec Lilo et Stitch, avec David et Nanou. Tu nous combleras d'honneur. Je vais faire de toi cochonnette. La plus belle. Je sais pas quoi. Enfin bref, ça me dit quelque chose. Ah voilà. Celui-là, c'est Ariel. Il est pas mal celui-là, je l'aime bien. Mais pas facile, mais j'aime beaucoup. Ariel est trop belle. Bref, donc je me suis pris ce livre que j'ai hâte de commencer. Mais c'est pas facile parce qu'on a eu du coup aussi le Bodoni Nature que j'avais trop hâte de recevoir. Donc je l'ai couvert. Hein. Je suis en train de couvrir des livres. Je me suis repris... comme d'habitude, ce sont les Magic Covers de chez Oxford, ça n'a pas changé. Alors, attention avec les Magic Covers, il y a 2 épaisseurs. Il y a un plus fin que l'autre. Donc, regardez bien quand vous prenez, c'est marqué l'épaisseur du plastique. Moi, j'ai pris le plus épais, mais en fait, je sais pas, c'est pas les mêmes qu'avant. Mais là, il est quand même épais. Hein. Je pense qu'avec ça, mon livre craint rien. Mais bon, sinon, au niveau pratique, c'est comme avant. Enfin, 2 secondes top chrono, c'est couvert et ça, c'est trop bien. Et après, vous pouvez l'enlever. Vous avez juste à détacher l'autocollant qui est là. Vous détachez ça et vous enlevez la couverture en 2 secondes. C'est trop cool. Donc oui, le Bodoni Nature. Alors là, lui, quand j'ai vu la présentation, mais mon Dieu, quoi. Coup de cœur. Mais coup de cœur. Il est trop beau. Magnifique. Le papier a l'air un peu plus épais, mais après c'est qu'une impression. Dis donc, tu vois, hein? Et le dodo? C'est ça ton dodo? C'est 5 minutes là. Ah bah dis donc. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les insectes. Là, ça là. C'est 1001 pattes, je crois. Il y en a plusieurs de ce dessin animé et c'est trop cool parce qu'on les voit pas beaucoup. Ils sont super beaux. Il y a pas mal de colos de Encanto. Il y a des doubles pages. Alors la double page, moins fan. Hein. Genre celle-ci, j'aime pas du tout. Ça. Dark. En plus, avec la reliure en plein milieu. Bof, bof. Mais outre ça, j'aime beaucoup. De toute façon, après, on peut pas non plus aimer tous les colos. Mais franchement, je les aime quasiment tous. Enfin, oh là là, lui, il y a grave moyen de faire un truc trop beau. Ça, il est en couleur, c'est magnifique. Il est trop mime, ça. Voilà, et pareil, il n'y a pas beaucoup d'Ariel dans celui-là non plus. On a beaucoup de Mickey Minnie, Bambi, Arlo, Encanto. Donc celui-là, il est vraiment très chouette. Encanto, il y a... Oh, Riri Fichilou, regardez, trop joli celle-ci aussi. Non, après, franchement, les colos sont chouettes. Hein. C'est un des plus beaux livres qu'ils nous ont fait en Bodoni. Et voilà. Par contre, il n'y a qu'un seul Ariel. Mais alors, il est d'une beauté sans pareil. Lui, il dirait que je vais le faire. C'est obligé. Trop beau. J'adore. Ouais. Il y a aussi des très jolis de Elsa, Anna. Voilà. Moi, franchement... Ah oui, il y a aussi un colo... Ah oui, voilà. Alors lui, déjà, lui aussi, je trouve trop beau. Ouais, ma fille s'impatiente, donc je vais pas tarder de vous laisser, je vais me dépêcher. Lui, il est trop beau. Et il y a un colo, attendez, je voulais vous montrer de Pocahontas. Ah bah non, je dis n'importe quoi, il y a un autre Ariel. Là, j'avais pas vu. Mais il n'y a pas Ariel dessus, mais c'est Ariel. D'ailleurs, je suis là à côté, avec l'insecte, il est trop beau. Non, franchement, ce livre est magnifique. Mais je vais juste vous montrer une illustration vite fait, après j'arrête. Où est-ce qu'elle est ? Là, oh, celle-ci, oh elle est trop belle, pareil, je vais la faire direct. Pocahontas. Mais trop beau cette scène là. C'est pas au départ là, au son calme du tam tam. Au son calme du tam tam, vont et viennent les saisons. Vous voyez cette chanson là? Bah c'est ça. Oui, je sais, je connais toutes les chansons Disney, ou presque. Voilà. Et Pocahontas, quoi, j'adore. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris, je sais plus si je vous l'avais dit ça, sur Instagram, oui, mais en vlog, je sais plus. Donc dans le doute, je vous remonte, je me suis pris Le Mystère Fantastique de Jérémy Mariez. Donc pas Disney du tout, mais très bel ouvrage. Pour autant, il y a vraiment de très belles solutions. J'aime pas tout, mais j'aime beaucoup certaines. Voilà, ça change. Franchement, non, quand même, c'est beau, là.
Après, il faut aimer le fantastique. Mais comme disait Audrey Mag, pourquoi ils ne font pas un livre de colo comme ça? Elle les mêmes illustrations, mais pas mis en couleur. Moi, j'achète, hein, direct. Tu m'aurais fait un beau Denis avec ces illustrations, mais pas mis en couleur, j'aurais acheté direct. Regardez. Après, il y a des trucs beaucoup plus dark, mais beaucoup de choses très très belles. Donc, voilà. Et ensuite, ça se casse la figure. Pour terminer, je me suis pris le mystère vitraux. Alors, le mystère vitraux, ça a été tout un truc. J'ai hésité. Et finalement, je l'ai pris parce qu'en fait, je me suis dit, en arrangé, ça peut être sympa. Parce que je vais être honnête avec vous, je ne suis pas ultra fan des solutions. Enfin, je pense qu'une fois colorié, si on respecte les solutions, je ne suis pas sûre que ça rentre bien, quoi. À mon avis, ça fait... Après, pour se détendre, c'est top. C'est facile, c'est pas prise de tête. Mais au niveau du rendu, je suis pas sûre que ça soit joli. Par contre, en arrangé, ça peut être canon. D'ailleurs, il y a Neige Colo qui en a fait un de Cusco. Oh, mais il est magnifique. Allez voir son Insta, je vous mettrai en barre d'infos de Neige Colo. Si j'y pense pas, désolée. Est-ce que moi je suis très tête en l'air? Mais sinon, vous tapez Neige Colo, N-E-J-C-O-L-O, Neige Colo. Et vous allez tomber sur son Insta. Elle fait des colos Disney. Oh, je vous jure, vous n'êtes pas prêts. J'adore ce qu'elle fait. Et vraiment, elle a fait un mystère arrangé. Waouh, magnifique, de Cusco, trop beau. Du coup, ça m'a donné envie de faire pareil. Voilà, donc si tu passes par là, je te fais coucou. Mais du coup, j'ai envie de faire pareil et je me dis en arrangé, ça peut être canon. En fait, faire du vitraux, mais sur un mystère. J'ai jamais fait de colo arrangé mystère, donc ça serait l'occasion. Genre lui, il me fait trop envie. Enfin, il y en a plein qui me font envie. Il y en a des très jolis d'Ariel, il y en a des très beaux. Et je pense que fait sympathiquement, voilà. Mais après, bon, ça doit être galère. Elle m'a dit, hein, de toute façon, que c'était galère parce qu'il faut repasser les traits noirs pour avoir les contours. Après, il faut faire toutes les cases en dégradé. Pas simple, mais c'est faisable. Elle a fait celui-là, elle. Mais je vous jure que son colo, c'est une beauté. Oh, Cusco bébé. Cusco, boom, bébé. Ouais, Cusco aussi, j'adore. Non, franchement, les solutions sont très très belles. Mais genre ça, là, pareil, magnifique en arrangé. Ça doit être trop beau. Mais c'est hyper long. Mais bon, ça peut être un projet en parallèle avec... Voilà, donc je me le suis pris. En plus, franchement, les cases sont ultra nettes. Donc peut-être même pas sûr qu'on ait besoin de repasser finalement. Et en gardant le code couleur à la limite. Enfin, donc voilà. Du coup, c'est pour ça que je me le suis pris. Parce que finalement, je me dis qu'il a quand même quelque chose en plus. Voilà, donc c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, hein. J'avais pas prévu de dépenser autant sur le mois d'octobre, mais en fait si, incorrigible. Voilà, donc c'était mon coin colo, donc je suis trop contente. Donc maintenant vous verrez mes vidéos filmées ici ou face bureau. Voilà, vous me verrez comme ça, plutôt que dans mon salon. Du coup, je voulais vous montrer mes coloriages terminés, mais je pense que je vous reprendrai plus tard parce que là, ma fille, elle va s'impatienter. Mais je vous montrerai donc tous mes colos terminés depuis la dernière fois. Je sais même plus le dernier que je vous ai montré. Mais il y en a eu pas mal. Ah, je baille. Ça y est, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas baillé. Je vous jure, c'est trop bizarre. À chaque fois que je filme, je baille. C'est mon cerveau qui dit tais-toi, tu saoules. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Si, je vous disais, je vais vous montrer mes colos terminés. Mais là, pour le coup, il y a du Carby Rosane, du Anna Carlson. J'ai une folie Anna Carlson, j'en ai fait plein. Et ma folie n'est pas terminée parce que j'ai envie d'en faire plein. Voilà, parce qu'en ce moment, j'ai une folie aquarelle. Hein. Je vous en avais déjà parlé, mais je suis à fond dans l'aquarelle. J'ai trop envie de progresser. Du coup, je fais plein de fonds à l'aquarelle, même... J'exagère, mais du coup, je me suis abonnée à plein de chaînes d'aquarellistes, donc Caro from Woodland, que j'ai découvert grâce à ma petite Johanna adorée, qui est à fond sur elle. Enfin non, elle aime beaucoup son travail et tout. Et du coup, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait et elle fait des vlogs. J'adore en fait, c'est trop... En fait, elle a une ambiance cosy, donc elle montre un peu sa vie d'entrepreneuse, elle montre ses peintures, elle montre sa vie perso un petit peu, donc c'est hyper intéressant. Elle adore la nature et tout, donc ouais, j'aime bien. Puis j'aime bien sa personnalité, ce qu'elle dégage, elle est toute calme, toute gentille, j'aime bien.
Mais après, c'est vrai que son univers n'est pas du tout le même que le mien. Elle est très ancien, meubles chinés, ambiance cosy. Moi, je suis très... voilà, enfin, je parle au niveau déco, puisque du coup, oui, elle parle beaucoup de déco. Moi, je suis tout le contraire. Hein. Moi, je suis contemporain. J'adore les matières dures, genre le marbre, la pierre. J'aime bien le noir, le blanc. Voilà. Elle, c'est plutôt le bois, le beige. Voilà. Des décos d'Halloween, des décos d'automne. Et j'adore, hein, franchement, j'adore. Mais moi, perso, chez moi, non. Je ferai pas ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand même ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas d'aller voir. Elle est aussi amie avec les Tribulations de Marie, je crois, qui est aussi une aquarelliste. Donc je ne suis pas encore allée voir ses vidéos et tout. Donc j'irai voir peut-être, on verra. Voilà, mais si vous connaissez des chaînes d'aquarellistes, ou en tout cas des peintres qui font de l'aquarelle et qui ont des chaînes YouTube qui sont cool, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Bah écoutez, en fait... je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle dort ou pas, je la vois pas. Tu dors? Ouais, elle s'est calmée. Je vais peut-être avoir le temps de vous montrer mes colos terminés. Non, je sais pas. Bon, je vais voir. Au pire, je vous reprends tout de suite, sinon je vous reprendrai plus tard. Bon, au final, ma fille est calme. Oh putain, bonjour, c'est de pire en pire. Non mais franchement, hein. Déjà j'ai du volume, mais vous voyez, ça ondule pas vraiment. Voilà, c'est foutu mes mèches blondes qui ressortent. Il faut que je me refasse ma couleur. Parce que là, vous voyez, les mèches blondes ressortent. J'aime pas. Mais bon, vous-même, vous savez, décolorer ses cheveux, pire été au monde. Voilà. Bon, je vais rester comme ça. Du coup, ma fille est calme, donc je vais en profiter pour vous tourner les colos terminés. Alors, il y en a pas mal, parce que du coup, j'ai regardé la dernière fois que je vous ai fait la vidéo des colos terminés. Ça date, hein. Voilà, c'était il y a 3 mois. Et d'ailleurs, j'ai halluciné sur la longueur. Là, mes cheveux, ils étaient là. Tac. Et là, bon, si je les lisse, ils sont là, quoi. Du coup, j'ai pris ça en 3 mois. Mais bon, ça, je sais que mes cheveux poussent très vite. Alors, du coup, je vous avais laissé le dernier que je vous avais montré. C'était mon encours dans le Thunderful Enchantment, du coup, qui est fini. En tout cas, dans la dernière vidéo, je vous avais montré, j'étais en train de colorier celui-là. Voilà, donc c'est le moulin rouge que j'avais déjà fait, puisque je l'ai en double, Thunderful. Et du coup, je l'avais refait et j'adore cette nouvelle version. Donc le fond, c'est du Prismacolor. Et ma foi, j'aime pas mal. Du coup, c'est ce fond-là que j'ai refait dans mon encours. Que je vous montrerai après. Voilà, donc il y a des pochettes hein, sur certains colos. Mais on voit quand même bien, donc c'était Prisma, Drawing, Pablo. Enfin, après, je me souviens plus, hein, ça date trop. Mais en gros, c'est toujours les mêmes crayons que j'utilise. Hein. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Donc celui-là, je peux le ranger puisque je n'ai pas fait d'autres. Ensuite, dans le Fairy Célébration, j'en ai fait 2. Donc j'ai fait la page de la baignoire. Si je la retrouve. Donc celui-là, je l'avais jamais fait. Donc c'était l'occasion. Hop, voilà. Donc cette page-là avec la petite baignoire. Donc j'avais envie d'un esprit un petit peu baroque. Donc j'ai fait la baignoire en noir doré. Avec une tapisserie pour rappeler ça. Un parquet. Voilà. Bon, écoutez, j'avais adoré faire ce colo. Bien sympathique. Pareil, Holbein pour le ton rose. Drawing, beaucoup. Hein. Beaucoup de drawing. Entre le mur, le parquet, la baignoire, c'est tout du drawing. Donc voilà. Et j'ai fait aussi donc, ma double page que j'avais déjà faite et du coup que j'ai refait. Il s'agit de cette double page dont vous avez un tuto sur ma chaîne pour le fond. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais déjà faite et franchement, j'ai adoré la refaire. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs réels dessus. Mais j'aime trop.
Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça fait bien le côté, il y a la lumière et du coup, voilà, ils sont éclairés par la lumière. Bon, c'est pas le fond parfait, hein. Je pense qu'on peut encore améliorer, mais bon, j'en suis quand même contente. Cette double page, je l'adore, je la trouve juste sublime. Je l'adore, j'ai adoré la faire. Voilà, elle m'avait pris pas mal de temps celle-là. Hein. Ensuite, j'ai laissé Clara Markova de côté et j'avais fait un petit peu du Maria Troll. Donc Maria Troll dans son livre... Je suis enfant, désolée. Donc je disais donc, ensuite je suis allée dans le Moon Valley et j'ai fait donc celui-là. La cascade, pareil, j'ai trop aimé le faire. Par contre matos, je crois que c'était Prisma, hein. Luminance, je me souviens plus exactement. Du stylo gel blanc. Ouais, je vous montre de plus près. Voilà. D'ailleurs, il faut que je retourne dans mon Maria Troll là. Ça serait cool. Je vais poser derrière, ça sera plus pratique. Ensuite, j'en ai fait un dans celui-là. Donc lui, je vous en avais parlé en vlog. C'est le Crystal Vogel Osmal Race. Donc lui, vous avez été nombreux à craquer aussi. Et donc, j'avais fait celui-là. Que j'aime beaucoup. Donc il est entièrement réalisé au crayon de couleur. Et oui. Voilà, donc je sais plus, Drawing, Lightfast, Prisma, Pablo. Ça, je crois. Et je ne suis pas retournée depuis, mais il faudrait que j'y retourne. Il est vraiment trop chou ce livre. J'adore. J'aimerais bien faire celui-là, là. La vendeuse de champignons. Mais après, il y a des détails. Il faut aimer les détails. Ok, ensuite je suis allée dans le Accent Stuga. Alors le Accent Stuga, j'en ai fait pas mal. Déjà, donc il faut savoir que je l'ai en double. Donc j'ai le Accent Stuga version suédoise et le Witch Cottage version anglaise. Sachez que la version anglaise, le papier est moins bien. Vraiment, celui-là, l'aquarelle, c'est très compliqué, ça gondole, ça traverse, alors que celui-là, beaucoup moins. Mais bon, celui-là, il faut passer par Bookus, celui-là, Amazon. Donc, bon, voilà, du coup, j'ai les deux. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le papier de celui-là, hein, clairement. Alors, déjà, oui, parce que du coup, j'avais fait la name page. Juste ici. Donc, alors, par contre, ce qui est chiant, c'est... Attendez. Est-ce que si je mets la lumière, on verra bien les paillettes. Voilà. Voilà. Donc on voyait pas trop, mais c'est tout un irisé. Ah oui, alors ma fille crie, hein, elle découvre sa voix, hein, préparez-vous. Voilà, donc j'avais fait ça. Donc, aquarelle CSI ou CSI, je sais pas comment ça se dit. Oui. Voilà, donc j'avais fait celui-là. Ensuite, j'avais fait la page avec les fleurs. Touc, qui m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je l'ai faite au crayon de couleur, Luminance, Lightfast. Et le fond, c'est du drawing noir avec un petit peu d'aquarelle. Vous voyez, ça brille. De l'aquarelle nacrée. Pareil, CSI. Voilà. Donc, celui-là, j'avais trop aimé le faire. Mais long, hein. Je pensais pas, mais il était super bon. Ensuite, j'ai fait un duo avec Audrey Mogg. Donc, on a fait notre battle colo pour... Ah non, j'ai n'importe quoi. D'abord, j'avais repris ce vieil en cours que j'aime pas. Mais bon, du coup, je l'ai en double, donc je referai, je pense, le puits. Et j'ai fait ce portrait de sorcière. Par contre, celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Très chouette. Et du coup, je vous disais, on a fait un duo ensemble. Donc, on a fait une double page. Celle-ci. Voilà, donc c'était un gros challenge pour moi. Parce que du coup, ben, forcément, les fonds à l'aquarelle nuage, autant vous dire que j'en avais quasiment jamais fait. Donc, c'était la première fois. Et j'étais plutôt contente pour une première fois.
Mais bon, c'est pas le plus beau de la Terre. Franchement, celui de Audrey Mogg, il est complètement dingue. Le mien, il est joli, mais voilà, c'était pas non plus la folie. Du coup, j'ai voulu le refaire. Ouais, parce que je suis un peu dingo. Du coup, je le refais. Et franchement, la deuxième version, j'adore. Ah oui, mon bébé, on t'entend. Donc là, vous voyez, c'est blindé de paillettes. Il y en a partout, ça brille de mille feux. Ce serait un vlog où j'aurais chanté, hein, j'aurais donné de la voix. Mais franchement, c'est trop beau, j'adore. Donc il y a du Stickles, de l'aquarelle CSI, de la Paul Ruben. J'ai tout donné, quoi. J'ai tout mis. Voilà. Alors franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai refaite. Et ensuite, pour finir, j'avais fait un trio avec Ludineco et Lincolo. Mais alors par contre, je le déteste, c'est celui-là. Je l'aime pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Je le referai. C'est pas grave. Alors pareil, il y a de l'aquarelle nacrée, mais bon, je sais pas, j'aime pas. Je l'aime pas du tout. Trop chargé, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'aime pas. Ouh là là! Ensuite, dans le Forest Kingdom, j'ai fait la name page à l'aquarelle. Donc il n'est pas nacré cette fois-ci. Juste à l'aquarelle Prima Marketing. Voilà. Et ensuite, du coup, on a fait un deuxième duo avec Audrey Mogg. Et cette fois-ci, c'est... Voilà, c'est notre barbecue de lapin. Et du coup, moi que j'ai fait dans les tons très froids et elle dans un ton très chaud. Elle a fait plutôt réaliste, moi pas du tout. Moi je suis partie en cacahuète, mais au final je sais pas, j'aime pas trop. J'aime pas mon fond. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, je le referai aussi, on verra. Mais voilà. Donc ça, c'était pour Anna Carlson. Comme vous voyez, j'ai pas mal fait de Carlson. Tac. Ensuite, j'ai été dans le Mythomorphia. Non, vous ne rêvez pas. J'ai fait du Mythomorphia. Ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai repris un vieil en cours que j'avais depuis 1000 ans. C'était moche. C'était rouge. Et du coup, j'ai tout gommé. J'ai tout repassé au crayon couleur. Et j'ai fait dans les tons rose, violet, turquoise. Donc, le fond, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle sennelier. Il n'y a pas de brillante. Et le reste, c'est du crayon de couleur. Donc, Posca, Winsor & Newton, Drawing, Polychromos. Voilà. Et franchement, je suis trop contente. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé mes polis. Et je les adore toujours autant. Voilà. Et celui-là, il vous a beaucoup plu. Donc, pareil, je vous avais montré l'encours en vlog. Et je vous avais montré fini aussi. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de faire un encours dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, parce que ça faisait un moment. Et donc, je fais notre amie chauve-souris avec le même genre de fond que dans le colo moulin. Voilà, avec la lune en arrière-plan. Donc, je vous ai montré en début de vidéo, si ça vous intéresse, vous avez le combo. Et enfin, niveau mystère, j'ai eu un gros ralentissement, puisque du coup, j'en faisais beaucoup à une époque. Et là, plus trop. Ça m'a passé, on va dire. Mais quand même, il y a eu la sortie Looney Tunes. Et du coup, j'en ai quand même fait 4 à l'intérieur. Donc, j'ai fait gros mini. Oui, ma puce, t'arrives. Je vais me dépêcher. Donc, moi, tous mes mystères sont au crayon de couleur. Board Tuner. Voilà. Donc, j'ai fait gros mini. J'ai fait... Ouais, puis en plus, elle va avoir faim, évidemment. J'ai fait quoi? J'ai fait... Ah bah oui, un petit Tom et Jerry, forcément. Ah, celui-là, j'ai trop aimé le faire. Ok, donc là, j'ai un encours. J'ai commencé les traits noirs, mais il n'est pas fini. J'ai fait Lola. Celui-là, je pense qu'on l'a tous fait. Il est trop beau. Trop beau. Je l'ai fait direct. Ça a été mon premier dans le livre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah voilà, bah lui, du coup, j'ai commencé les traits noirs. Le trop mignon, mais j'ai pas eu le temps de le finir.
Faut que je m'y mette à l'occasion. Et ensuite, j'ai fait Coyote et Titi. J'aime bien aussi. Voilà. Voilà. Pour, bon, après, franchement, les lettres sont floues, mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Donc, bah écoutez, c'est tout pour mes colos terminés. On dirait pas comme ça, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais moi, je suis tellement longue à colorier que, bon, pour moi, c'est déjà pas mal en 2-3 mois ce que j'ai pu faire. Je ne colorie pas le soir, donc forcément, ça limite. Là, vous voyez, j'ai fait le vlog, donc je n'ai pas colorié. Donc, soit je colorie un petit peu cet après-midi, mais bon, je ne peux pas non plus laisser... voilà, jouer un peu avec mes enfants, etc. Mais bon, vous voyez, je colorie peu quand même. Donc, c'est déjà pas mal. En plus, le diamond painting et tout. Mais bon, je vais quand même pas lâcher l'affaire. Continuer de colo. Au moins, vous avez vu mon coin coloriage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il me plaît trop. Voilà. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.